Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Alors, bien-aimés en Christ, j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle rubrique intitulée « La question de Nicodème ». Alors, pour tous ceux qui nous prennent en marche, cette nouvelle rubrique intitulée « La question de Nicodème » est une rubrique dans laquelle nous donnons l'opportunité à nos bien-aimés en Christ de bien entendu poser des questions d'ordre biblique pour que, avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous lui apportons des éléments de réponse. Alors, encore une fois pour vous servir dans cette nouvelle rubrique, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. À présent, la question du jour. Homme de Dieu, ou bien serviteur de Dieu, ou bien plus loin, frère en Christ, Yedidia Marius Israël. Quelles sont les règles d'une bonne communication dans le couple ou bien dans le mariage? N'est-ce pas, bien-aimé en Christ, que cela est une très belle question? Et pourquoi le dis-je? Parce que la communication est un élément très important dans le mariage. Bien-aimé en Christ, sachez-le, un beau couple sans une bonne stratégie de communication est comme une belle voiture Ferrari. Pardonnez-moi la publicité. Mais alors disais-je qu'un beau couple sans une bonne stratégie de communication est comme une belle voiture Ferrari, mais qui est sans moteur. Je reprends pour une deuxième fois. Un beau couple sans une bonne stratégie de communication est comme avoir le tout dernier smartphone, mais qui a un problème de batterie. Je reprends pour la troisième et dernière fois. Alors disais-je qu'un beau couple ou bien un beau mariage, bien sûr par l'apparence, c'est-à-dire aux yeux des hommes, mais qui n'a pas une bonne stratégie de communication, est comme malheureusement un beau cercueil dans lequel est couché un cadavre très bien vêtu, mais qui à la fois le cercueil et le corps sont destinés à pourrir sous la terre. En d'autres termes, un beau couple, mais qui a une mauvaise stratégie de communication, court droit vers un divorce certain. Alors quelqu'un me dirait, mais en quoi est-ce que la communication est-elle si importante dans la vie de couple? J'aimerais poser une question subséquente. Deux personnes peuvent-elles vivre longtemps en couple si elles sont incompatibles sur le plan de la communication? Et je ne suis pas le seul qui pose cette question, parce que la sainte parole de Dieu nous pose une question similaire et paraphrasée. Et cela dans le livre de Amos chapitre 3, verset 3. Lorsque la Bible dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alors, bien-aimés de Dieu, mais plusieurs couples ignorent que le manque de bonne stratégie de communication fait partie des facteurs qui ont causé la chute de la création de Dieu. Je dis bien,
Et cela pour mes contradicteurs, mais qui aimeraient me prendre au mot, je disais que le manque de bonnes stratégies de communication fait partie d'un des facteurs. Je n'ai jamais dit que c'est le facteur principal, mais je dis bien que le manque de bonnes stratégies de communication fait partie d'un des facteurs qui a causé la chute de la création de l'Éternel notre Dieu. Je m'explique. N'est-ce pas que l'Éternel notre Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire Adam, en premier, et cela en Genèse chapitre 2, verset 7, lorsque la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Alors, voici là où l'homme a été créé. Mais, bien-aimé de Dieu, mais pour ceux qui ne le savaient pas, et bien sûr cet enseignement a déjà été distillé, alors je disais-je, mais pour ceux qui ne le savaient pas, mais avant que Ève, c'est-à-dire la femme, soit créée, mais Dieu avait donné cet ordre à l'homme, c'est-à-dire à Adam. Alors disais-je que l'homme a été créé en Genèse chapitre 2, verset 7. Mais à présent, en Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, l'Éternel notre Dieu, sans la présence de la femme, donne cet ordre solennel à Adam, c'est-à-dire à l'homme, c'est-à-dire au mari. Et il lui dit, Genèse 2, 16, 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et à présent au verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un pourrait se poser la question, Bruno, de savoir, mais pourquoi tu dis que Ève n'était pas présente lorsque l'Éternel notre Dieu donna cet ordre à Adam? Et cela en Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Mais cela est très clair que Ève n'avait pas été créée parce que, comme précédemment indiqué, l'Éternel notre Dieu a créé l'homme en Genèse chapitre 2, verset 7. Et plus tard, il donne le commandement à l'homme, c'est-à-dire l'interdiction de consommer du fruit interdit, c'est-à-dire du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela en Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Mais pour un bon lecteur de la Bible, mais tu te rends à présent compte que c'est à partir de Genèse 2, 22, après que l'homme fut créé en Genèse 2, 7, et plus tard l'autre fut donné en Genèse 2, 16 à 17, mais c'est à présent en Genèse 2, 22, que Dieu créa Ève. Là où la Bible dit, mais l'Éternel forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Genèse 2, 22. Voilà pourquoi disais-je tantôt que Ève n'avait pas été créée lorsque Dieu créa l'homme. Puisque cela est évident que c'est la côte de l'homme qui a servi à la création de la femme, c'est-à-dire d'Ève. Alors quelqu'un pourrait se poser la question brûlante de savoir, mais quel est le but de toute cette démonstration? Et cela a quoi à voir avec la communication dans le couple? Alors, bien-aimé de Dieu, c'est lorsque tu lis à présent Genèse chapitre 3, verset 1, que tu te rends compte de la supercherie et de la ruse du diable. Pourquoi le dis-je? Comme précédemment indiqué, Dieu crée l'homme en Genèse chapitre 2, verset 7. Plus tard, il donne ce ordre solennel à l'homme
en ce qui concerne l'interdiction de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela en Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Mais c'est plus tard en Genèse chapitre 2, verset 22, que Dieu crée la femme. Alors le diable, incarné dans le serpent, sait que Ève n'a pas la révélation primaire de cet ordre. De Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Alors qu'est-ce qu'il fait à présent? En Genèse chapitre 3, verset 1. Le diable incarné dans le serpent ne pose pas de questions ou bien, mais il ne cherche même pas à converser avec Adam parce qu'il sait que Adam a la révélation primaire de l'ordre de l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Par ruse, il laisse Adam et il s'approche à présent d'Ève. Et qu'est-ce qu'il lui dit en Genèse chapitre 3, verset 1? La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La Bible dit quoi? Il dit à la femme, problème de communication. Alors, il va vers celle qui en sait moins. Et il ne s'adresse pas à celui qui en sait plus, c'est-à-dire Adam. Tout cela parce qu'il est rusé. Alors, notre bien-aimée Ève, n'étant pas là, et cela en Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, lorsque ce ordre solennel a été donné à Adam, mais pouvait avoir plusieurs éléments de réponse. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'affronter le diable incarné dans le serpent. Et cela sans avoir la bonne information. Et quelqu'un pourrait encore poser la question brûlante de savoir, mais homme de Dieu, pourquoi tu dis que Ève n'avait pas la bonne information? Alors pour tout bon lecteur de la Bible, lorsque tu lis à présent Genèse chapitre 3, versets 2 à 3, tu te rends compte que notre bien-aimée Ève n'avait pas la bonne information. Qu'est-ce qu'elle a répondu au diable, c'est-à-dire au diable incarné dans le serpent? La Bible dit en Genèse chapitre 3, verset 2 que la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et ensuite, dans le verset 3, elle fait maintenant l'erreur fatale de dire que, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Et quand tu lis bien le verset, on met 2 points, c'est-à-dire qu'elle veut citer directement l'Éternel. Elle ne paraphrase pas l'Éternel, mais elle veut le citer directement, ce qu'on appelle en littérature une citation directe. Et elle dit, vous n'en mangerez point. Oui, Dieu a dit ça, mais qu'est-ce qu'elle ajoute ensuite à ce verset? Voilà pourquoi disais-je tantôt qu'elle n'avait pas la bonne information. Elle ajoute pour dire, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Est-ce que l'Éternel, notre Dieu, a véritablement dit cela? Est-ce que l'Éternel, notre Dieu, a dit, mais vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point? De peur. Quelle peur? Que vous ne mouriez. Donc une citation directe qui est truffée d'erreur. Parce que si je dis de suite, j'aime l'Éternel, et que tu veux porter mes propos en citation directe, tu vas dire, mais le frère Yedidia Maris Israël a dit, 2 points, j'aime l'Éternel. Quand tu mets 2 points, tu ne dis plus, il dit qu'il aime l'Éternel. Quand tu mets 2 points, tu dois dire exactement ce que j'ai dit. Mais Ève ici met 2 points, mais après elle change
la parole de l'Éternel en dissolution. Mais voilà la faille qui a permis au diable de frapper. Parce que comme précédemment indiqué, lorsque tu lis l'ordre de l'Éternel, et cela en Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, tu te rends compte exactement de ce que l'Éternel, notre Dieu, a dit à Adam. Sans la présence de la femme, c'est-à-dire d'Ève. Et l'Éternel, notre Dieu, a bel et bien dit à Adam. Et cela en Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que vous avez entendu l'expression « vous ne toucherez point » ? Qui a encore entendu l'expression dans la parole de l'Éternel « de peur que vous ne mouriez » ? Il dit « car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Une certitude. Il n'y a pas une affaire de peur que vous mourrez. Alors la question que nous allons nous poser est de savoir, mais d'où vient donc la mauvaise communication de la part des antagonistes qui étaient dans cette histoire de Genèse chapitre 2 jusqu'à Genèse chapitre 3. Où a été l'erreur de communication ou bien la mauvaise communication dans le couple? Bien-aimé de Dieu, lorsque le diable incarné dans le serpent ou bien dans le corps du serpent s'est adressé à la femme, il y avait plusieurs stratégies de communication qui étaient ouvertes à Ève. Et quelqu'un me dirait, mais quelle était donc cette stratégie de communication pour que tu puisses conclure que Ève ou bien Adam ont utilisé la mauvaise technique de communication, et cela dans leur couple.